Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test du tout nouveau Mac Mini M4 de base qui est à seulement 699 €. Et donc c'est un modèle qui embarque la toute nouvelle puce M4 d'Apple et qui promet de grandes performances dans un format minuscule. Alors installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez c'est parti, showtime! Commençons déjà par son design. Le Mac Mini M4 a subi un gros coup de bistouri cette année avec un design complètement repensé. Il est ultra compact, 12,7 par 12,7 cm et pèse seulement 670 grammes sur la balance. Ce qui le rend facile à transporter et à intégrer dans n'importe quel espace de travail. C'est parfait pour ceux qui veulent un appareil discret et pratique. Sur ce nouveau boîtier, on retrouve deux ports USB-C en façade pour une connectivité rapide et même une prise casque. Malheureusement, il n'y a pas de port de carte SD et c'est quand même bien dommage, mais bon, il faudra passer sur le grand frère avec le Mac Studio si vous voulez absolument un port de carte SD ou sinon il existe tout simplement des adaptateurs qui coûtent 10-15 € sur Amazon. À l'arrière, on retrouve donc le port d'alimentation, un port Ethernet, un port HDMI et 3 ports Thunderbolt 4. Cependant, il y a un point à souligner, l'absence de port USB-A. Donc si vous avez des périphériques plus anciens, vous devrez équiper d'adaptateurs. Vous avez toujours le Bluetooth, bien évidemment, dans un Mac. Donc si jamais vous avez des appareils Bluetooth, vous pourrez les utiliser. Moi, je suis un grand utilisateur de la série Logitech MX. Ça fait des années maintenant que je les utilise, que ce soit la souris, le clavier. Franchement, c'est des super périphériques. Alors certes, ils sont pas donnés, soit ça, je dois bien l'avouer. Mais franchement, dans la durée, ça dure très bien et c'est excellent. C'est ultra paramétrable, on peut faire plein de choses. Donc, je vous mettrai là également des liens dans la description si ça vous intéresse. Donc, un ensemble minimaliste à la Apple avec des ports modernes. Franchement, j'adore. Et vous allez me dire, mais où se trouve le bouton d'alimentation ? Eh bien, il se situe sous l'appareil. Oui, c'est improbable, mais bon, faudra faire avec. Alors, soit Apple voulait nous faire parler, car c'est un défaut qui n'est pas réellement gênant, ou alors ils étaient obligés techniquement de le mettre ici. En tout cas, les faits sont là, le bouton est caché, donc le Mac, eh bien, il restera allumé. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir mon unboxing de la bête, mais pour résumer, à l'intérieur de la boîte, donc vous trouverez uniquement le Mac Mini et son câble d'alimentation tressé. Comme toujours, pas de clavier, pas de souris et aucun écran. Vous devrez donc prévoir ces accessoires à part. C'est toujours important de le signaler, bon si vous connaissez Apple, vous le savez déjà, mais pour ceux qui souhaitent intégrer l'écosystème, bien sachez que c'est quand même très minimaliste, mais là aussi dans la boîte. Alors comme je vous le disais, le Mac Mini semble destiné à rester allumé tout le temps, mais alors côté consommation d'énergie, ça donne quoi ? Le Mac Mini M4, eh bien c'est une vraie réussite grâce à sa toute nouvelle puce. Sa consommation maximale est d'à peine 65 watts, ce qui le rend extrêmement économe par rapport à d'autres machines de bureau. Il reste donc idéal pour une utilisation prolongée sans craindre une facture énergétique trop salée. Et par les temps qui courent, c'est pas plus mal. Et même en le sollicitant donc intensément, la puce M4, la consommation, elle reste toujours très maîtrisée tout en maintenant des performances élevées. Et j'ai même été agréablement surpris car il ne chauffe pas et il reste très silencieux. Alors je pourrais vous parler de la puce M4 en détail, mais honnêtement pas mal de créateurs l'ont déjà fait et moi ce qui m'intéresse vraiment c'est un retour de performance concret. Alors moi je suis vidéaste et j'utilise Premiere Pro tous les jours, donc pour le test j'ai essayé de le pousser au max sur un projet un peu complexe, chargé de fichiers avec des vidéos en 4K 10 bits, qui provient de mon Sony A7 IV avec lequel je filme d'ailleurs, et d'effets gourmands sur un projet de 8 minutes environ. Et une fois le montage terminé, j'ai lancé l'exportation en H264, format classique que j'utilise, mais bon, ça on s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est le résultat, et ici l'exportation, elle a pris 7 minutes 40. C'est un temps qui est vraiment excellent, je trouve. Moi j'ai le M1 Pro, et il a vraiment rien à lui envier. Et en plus de sa rapidité, le Mac Mini M4, il est resté très silencieux. J'ai été assez choqué, je dois dire. Il n'a pas fait de bruit alors que mon Mac, bon, il a quand même déjà 3-4 ans. Il souffle un peu, le garçon. Là, le Mac Mini, bon, il est tout neuf, vous allez me dire, encore heureux.
mais il est resté extrêmement silencieux. Et ça, c'est un vrai atout, notamment si vous travaillez dans un open space avec plein de collègues autour. Sachez que cette bestiole, elle fera pas de bruit. Donc, si vous êtes un novice en vidéo, un amateur semi-pro, eh bien même la configuration de base pourrait suffire. Là où ça va coincer, je pense, c'est même sûr, c'est au niveau du stockage, car de base, vous avez que 256 Go, c'est relativement faible, donc poussez-la au moins à 1 Tera, je dirais, si vous êtes un vidéaste. Sinon, achetez des disques durs externes et puis branchez-les, tout simplement. Ensuite, j'ai mis le Mac Mini M4 à l'épreuve sur des tâches photo. Alors, je suis pas du tout photographe, c'était vraiment juste pour la vidéo ici. Mais le test, il consistait à importer et traiter 100 fichiers RAW avant de les exporter en JPEG sur Lightroom. Alors ça prend toujours un petit peu de temps. Mais résultat ici, avec un Mac Mini M4, l'exportation, elle a pris seulement 2 minutes 11. Très raisonnable, je trouve. Franchement, il fait du beau boulot, même sur un modèle entrée de gamme. Alors, donc, les tests sur Premiere Pro et Lightroom, ça confirme que le Mac Mini M4 de base, il est capable de gérer des projets donc en 4K et de traiter des fichiers RAW volumineux sans problème. Cependant, faut quand même le dire, mais si vous travaillez sur des projets vraiment très lourds, notamment en 8K, où les rendus sont très complexes, un modèle M4 Pro vous offrira forcément des meilleures performances et un confort de travail bien plus important. Alors moi, j'ai fait le test uniquement sur Premiere Pro, Lightroom, mais si vous souhaitez des tests sur des jeux, sur des logiciels en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en ferai des formats shorts. Comme ça, c'est très spécifique, c'est très rapide, ça ne me prend pas trop de temps et ça pourra répondre justement à vos attentes. Si vous avez des interrogations sur des logiciels que vous utilisez et que personne ne parle, n'hésitez pas. Bon, si la licence elle coûte 1000 €, je ne vais pas vous faire un short pour ça. Mais si c'est un logiciel qui est gratuit ou qui coûte vraiment pas cher, pourquoi pas, je le ferai dans un short. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour conclure les amis, à 699 €, le Mac Mini M4 de base, eh bien c'est une excellente machine qui est compacte, performante, à un prix très attractif. Il répond parfaitement aux besoins des créateurs amateurs ou semi-professionnels qui cherchent à travailler sur des projets vidéo ou photo sans exploser leur budget. Sa faible consommation d'énergie, son silence et ses performances solides en font pour moi un excellent choix pour ceux qui veulent une machine fiable pour de la retouche photo, du montage vidéo ou même du gaming, mais vraiment très léger, notamment via du cloud gaming. Également, si vous cherchez un PC de bureau polyvalent, capable de faire tourner tous vos logiciels créatifs, mais sans se ruiner, eh bien ce Mac Mini M4, il est difficile à battre. Mais si vous avez besoin de plus de puissance pour des projets plus lourds, l'option M4 Pro pourrait mieux vous convenir, on va pas se le cacher. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec un grand plaisir. Les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut.